Jésus a changé mon histoire.
changer mon histoire. Changer. On va commencer, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci au grand Dieu parce qu'à travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons recevoir de toi les instructions, les directives nécessaires, éternel mon Dieu, pour marcher conformément à ta volonté. Ta volonté est que nous soyons saints, ta volonté est que nous soyons irréprochables et que nous soyons prêts, ô Dieu, pour le jour du Seigneur. Merci à toi de nous préparer. À travers ce moment, saisis cette opportunité pour nous préparer, pour enlever toute impureté. Merci de prendre le contrôle. Merci de diriger. Merci d'ajouter un plus dans nos cœurs, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, que notre Dieu soit béni pour ce moment de notre séminaire. Donc, notre séminaire a comme thème les 7 églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est le premier jour dont nous allons voir les 3 premières églises. Et puis demain, nous allons terminer pendant le moment de culte avec les 4 autres églises. Donc c'est ça un peu le thème de notre séminaire. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est d'abord de connaître le but de ce séminaire, c'est-à-dire le but de ces 7 lettres. Pourquoi Dieu avait envoyé ces 7 lettres? Parce que si on ne connaît pas le but, nous allons vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est important. Pourquoi Dieu avait envoyé des lettres aux 7 églises de l'Asie ou bien de l'Apocalypse? Il y a 3 raisons nécessaires. La première raison, c'était pour aider l'Église à comprendre qu'il doit prendre garde au péché. Parce que l'Église est sainte. Le péché, c'est le premier ennemi de l'Église. Ce n'est pas le diable. Le diable prend accès que là où il y a le péché. Et sinon, c'est le péché qui est notre premier ennemi. C'est pourquoi Dieu, à travers ces 7 lettres, Dieu a averti les 7 églises. Et aujourd'hui, Dieu nous avertit. Parce que ces 7 lettres ne concernaient pas seulement les églises de l'époque, mais ça concerne toutes les églises jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire, toutes générations sont concernées de ces 7 lettres que le Seigneur a envoyées. C'est très important. Donc, la première des choses que nous devons retenir, si Dieu a envoyé ces 7 lettres, c'était pour mettre son Église en garde contre le péché. Parce que l'Église est sainte. L'Église doit demeurer sainte. C'est très important. D'où le chiffre 7, les symboles de la perfection. C'est comme lors de la création. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé de son œuvre parce que tout était parfait. Alors Dieu veut que son Église soit parfaite. Dieu veut que son Église soit dans la perfection. C'est pourquoi il avait envoyé ces lettres pour nettoyer, pour avertir, pour encourager l'Église à demeurer dans la sainteté et à être dans la sainteté. C'est cette lettre, c'est aussi des jugements contre l'Église. Mais ce n'est pas des jugements pour condamner, mais ce sont des jugements préventifs.
dans le sens d'avertir, dans le sens d'encourager. C'est très important. Dieu a jugé ces églises-là, non pas pour le condamner, non, mais c'est pour les avertir, c'est pour le pousser à la repentance. Donc, cette lettre, ce sont aussi des jugements préventifs de l'Éternel. C'est très important pour permettre à l'Église de ne pas rater son rendez-vous, parce que l'Église est appelée à régner au ciel. Mais l'Église ne peut pas régner au ciel si sur la terre elle n'est pas sainte, si sur la terre elle n'est pas modèle. Ce n'est pas possible. C'est ça la deuxième raison que Dieu a envoyée. C'est pour préparer l'Église à régner au ciel. C'est ça notre finalité, à régner au ciel. Sur cette terre, nous devons être saints. Mais pourquoi? Pour régner au ciel. C'est très important. Et troisième raison, c'était pour permettre à l'Église de manifester la victoire de Jésus-Christ. Parce que les 7 lettres que Dieu a envoyées, dans les 7 lettres, Dieu nous fait sortir 5 péchés qui détruisent l'Église et détruisent la foi. Et nous allons voir les 5 péchés, les 5 fléaux que Dieu a voulu faire comprendre à l'Église, de s'en débarrasser, parce que ces 5 fléaux, ces 5 péchés détruisent l'Église et détruisent la foi. Donc l'Église ne peut pas manifester la victoire contre la chair, contre l'ennemi ou bien contre le monde si elle n'a pas saisi l'importance de ces lettres-là. Si Dieu a envoyé ces lettres, c'est vraiment pour aider l'Église. C'était pour fortifier l'Église à manifester la victoire de Jésus. C'est ça, les 3 raisons principales. Première raison, mise en garde contre le péché, parce que l'Église est sainte. Deuxième raison, parce que l'Église a une destinée éternelle. L'Église a la gloire au ciel. C'est pourquoi Dieu a envoyé ces lettres, pour que l'Église ne puisse pas rater sa gloire. Par là aussi, nous comprenons que tout ce que nous faisons dans l'assemblée, tout ce que nous faisons dans notre intimité avec Dieu, doit avoir comme but premier la préparation à l'enlèvement. C'est important. Et troisième raison, c'était pour donner à l'Église la force de manifester la victoire de Christ. Parce qu'il y a 5 péchés qui guettent l'Église. Il y a 5 péchés qui détruisent l'Église et qui détruisent la foi de chacun de nous. Donc à travers ces lettres, Dieu a voulu aussi régler l'histoire de ces 5 péchés-là qui nous environnent, qui nous fait du mal. C'est important de prendre conscience à cela. Et dans chacune de ces lettres, le contenu était bien précis. Donc on trouvait la présentation. Le Seigneur Jésus s'est présenté toujours d'une manière qui est en rapport avec l'état de l'assemblée. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus s'est présenté dans sa lettre, sa présentation avait quelque chose à voir avec l'état de l'assemblée. C'est comme toi, quand tu es malade, le Seigneur va se présenter comme celui qui guérit. Quand tu es dans le combat, le Seigneur va se présenter comme celui qui combat pour toi. Donc chaque présentation ici, ce n'était pas quelque chose au hasard, non. C'était vraiment pour montrer l'état de l'Église. Parce que chaque Église représente un aspect de chacun de nous. Donc en lisant ces 7 lettres, en comprenant ces 7 lettres, c'est vraiment notre vie que Dieu veut réformer. C'est vraiment notre vie que Dieu veut changer. C'est tout comme maintenant, nous sommes en train de parler de l'Église. Parce que l'Église, comme on a défini, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont pour chef Jésus.
Et si Jésus est notre chef, c'est pour nous ramener vers lui. Lui-même, il a dit, je pars, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est ça l'essentiel. Les jours où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Et les 7 lettres sont là vraiment pour nous préparer que ce jour-là nous soyons prêts. Donc, dans chaque lettre, il y a une présentation. Après la présentation, il y a les encouragements. Donc Dieu encourage ce qui est positif. Et après les encouragements, il y a des reproches. Dieu reproche à son Église. Pourquoi Dieu le reproche? Pour la pousser à la repentance. Parce que seule la repentance qui permet aux chrétiens ou bien à l'Église de rétablir une intimité avec Dieu. Sans la repentance, il nous sera impossible de rétablir cette intimité avec Dieu. C'est pourquoi, après le reproche, plutôt après l'encouragement, il y a des reproches pour pousser le peuple à la repentance. Après la repentance, il y a l'appel à l'écoute. Le Seigneur invite l'Église à écouter ce que dit l'Église. Donc le Seigneur nous appelle à être attentifs. Et après, il y a la promesse pour le vainqueur, c'est-à-dire la promesse pour ceux qui vont demeurer fermes vers la fin. Donc dans chaque lettre, il y a la présentation, il y a les encouragements, il y a le reproche, il y a l'appel à l'écoute, c'est-à-dire Dieu nous encourage à écouter l'Esprit, et puis il y a la promesse, c'est-à-dire donc la promesse ou la récompense, parce que notre Dieu est fidèle. C'est ça un peu le contenu de chaque lettre. Donc sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse, on va commencer d'abord par le chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voilà, Dieu même nous encourage de lire, de comprendre. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Quel temps? C'est l'enlèvement qui est proche. Donc, dans toutes ces lettres-là, vous ne voyez pas que Dieu va encourager les gens, Dieu va dire aux gens, je vais vous bénir, vous aurez de l'argent, des maisons. Non. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre avenir spirituel. C'est être au ciel. C'est notre salut. C'est ça le point essentiel. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, c'est cette lettre qui concerne l'Église de Christ de toutes les générations. Elles sont simples, elles sont précises et personnalisées. Donc, en lisant ces 5 lettres, nous allons tous comprendre que c'est simple. Et puis, c'est précis, c'est personnalisé. Donc, chaque lecteur ou chaque chrétien est placé face à une réalité personnelle. Parce qu'à travers ces 7 lettres, Dieu veut vraiment nous communiquer ses directives. C'est important. Ce sont des lettres très simples, très précises, mais par laquelle Dieu nous communique des
directives. C'est important. Donc, c'est une révélation de Jésus-Christ. Quand on parle de la révélation, beaucoup pensent que c'est quelque chose de nouvel, non. La révélation veut dire tout simplement l'explication de ce qui est caché. Donc Dieu maintenant parle à l'Église, parle à son peuple des choses cachées, des choses qu'il ne savait pas. Pourquoi? Pour la préparer à l'enlèvement, pour la préparer à la rencontre de son Seigneur. Paul a dit, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Donc pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Les choses cachées, mais Dieu va maintenant rendre cela simple. Donc révéler veut dire dévoiler quelque chose qui était caché. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'Église, il n'y a plus de mystère. Si quelqu'un veut nous enseigner des mystères, regardez ça. Non, il n'y a plus de mystère parce que Dieu a dévoilé le plus grand mystère de la Bible, c'était Christ. Aujourd'hui, Christ est visible. Nous connaissons sa mission, nous connaissons sa vie, sa mort. Donc, il n'y a plus de mystère. Et à travers cette lettre, Dieu vraiment a dévoilé sa pensée pour l'Église. Dieu a dévoilé ses directives. Dieu a dévoilé son plan pour l'Église. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, toujours dans Apocalypse 1, on va lire versets 19 à 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ici, Dieu donne à Jean le plan de l'Apocalypse. C'est-à-dire, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce que tu as vu. C'est-à-dire, c'est la vision que Dieu a donnée à Jean. Et la deuxième partie, qu'est-ce que la Bible dit? Ce qui est. Ce qui est présent. Qu'est-ce qui est présent? C'est l'Église. Donc, la deuxième partie concerne l'Église. C'est l'Église ce qui est. Et la troisième partie, c'est ce qui doit arriver. Donc, la révélation pour l'Église, pour que l'Église se prépare à ce qui va arriver. C'est ça le livre d'Apocalypse. C'est le message pour préparer l'Église à ce qui va arriver. Ce n'est pas un mystère. Non. C'est un message clair, précis, pour préparer l'Église. C'est très important. Ce que tu as vu. Donc Dieu a donné à Jean la responsabilité d'écrire ce que Jean a vu. C'est la responsabilité des apôtres. Seuls les apôtres qui ont reçu ce mandat de nous donner les secrets de Dieu, de nous donner le conseil de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, si même lui-même il change, même si un ange de Dieu vient dire autre chose, qu'il soit anathème. Parce que ce que Dieu a donné aux apôtres, c'est ça le message pour l'Église. Il ne doit plus avoir d'autres messages. Il ne doit plus avoir d'autres révélations. La fois passée, j'étais dans un groupe, quelqu'un a écrit, notre doctrine, c'est la nouvelle révélation que Dieu a donnée. Moi, j'ai écrit, aujourd'hui, il y a une nouvelle révélation pour l'Église. Ah, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut plus donner une nouvelle révélation à part ce qu'il a donné aux apôtres. Non. Quand on parle de la sainte doctrine, c'est ça. C'est les apôtres, pas autre chose. Même l'Ancien Testament, nous devons le comprendre à la lumière des écrits des apôtres. Parce que c'est les apôtres qui ont reçu la révélation, c'est-à-dire le message que l'Église en a besoin pour se préparer
pour l'enlèvement. Donc, c'est le message des apôtres qui prépare l'Église à l'enlèvement. C'est très important. Donc, ce qui est, c'est l'Église visible. Donc, l'Église de toutes les générations, de tous les siècles, c'est ça. Donc, le message, donc les 7 lettres, c'est pour l'Église, pour la bénédiction de l'Église, pour la mission de l'Église et pour le salut de l'Église. Donc, dans les 7 lettres, on trouve tout pour l'Église, afin que l'Église soit prête pour les choses à venir. C'est ça un peu le plan de l'Apocalypse. Donc, le message révélé pour l'Église, afin que l'Église soit prête pour les choses à venir. Pour nous, les choses à venir, c'est l'enlèvement. Le message est là pour nous préparer à l'enlèvement. Donc, sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, voir le message que Dieu a donné à l'Église. Donc, on va prendre nos Bibles, le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Donc, la première lettre concerne l'Église d'Éphèse. On va lire. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Écrit à l'ange de l'Église, donc c'est Apocalypse 2, versets 1 à 7. Ça, c'est la première lettre. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pour autant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que j'ai eux aussi. Et celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est ça la première lettre. Maintenant, on va essayer de comprendre, voir la révélation qui est dans cette lettre, parce que la révélation, c'est l'explication de ce qui est caché. La première des choses, comme j'avais dit, c'est la présentation. Ici, le Seigneur se présente comme celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Les 7 étoiles, comme on avait vu dans Apocalypse 1, chapitre 19, 20, les 7 étoiles, c'est les 7 anges de chaque église, c'est-à-dire les 7 responsables, le pasteur, les anciens, c'est ça les anges. C'est-à-dire les responsables, les anciens, donc les gens qui ont eu l'onction pour conduire le peuple, donc les 5 ministères de l'Éphésiens, c'est ça les anges, de personnes que le Seigneur a établies. Par là, nous comprenons que c'est le Seigneur lui-même qui établit les responsables. Les responsables qui vous enseignent la vérité. Les responsables qui vous conduisent dans toute la vérité telle que les Écritures l'enseignent, c'est que ce sont les responsables qui sont établis par le Seigneur lui-même.
C'est important. Si nous méprisons les responsables, c'est que nous méprisons aussi le Seigneur. Si nous refusons d'écouter les responsables, c'est que nous refusons aussi d'écouter le Seigneur. Parce que c'est lui qui tient les responsables entre ses mains. Donc, nos pasteurs, nos responsables, nos anciens méritent une attention de notre part. S'ils sont dans la vérité, évidemment. S'ils ne sont pas dans la vérité, c'est qu'ils ne sont pas conduits par Dieu. Priez Dieu pour que Dieu vous conduise dans une assemblée là où il y a la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère et c'est la vérité qui sauve. Pas autre chose. C'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que s'il y a des pasteurs, des responsables, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui a établi pour toi, pour t'enseigner, pour te donner la révélation de Dieu, pour te donner le message de Dieu. C'est très important. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Les 7 chandeliers d'or, c'est l'Église. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. L'Église appartient à Jésus. L'Église n'appartient pas à un homme. Aujourd'hui, c'est vraiment un habit de langage. Les gens qui disent, c'est mon Église, c'est mes fidèles. Non, ça, c'est une erreur. L'Église appartient au Seigneur. C'est lui. La Bible dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. C'est très important. Alors, pourquoi le Seigneur s'est présenté de cette manière? Ici, le Seigneur se présente comme celui qui établit les responsables, comme celui qui bâtit son Église. Parce que l'Église d'Éphèse est l'image de notre début de la foi. C'est la première Église qui est l'image de ce début de la foi. Le zèle de nouveaux convertis, le premier amour. Donc par là, nous comprenons que tu ne peux pas évoluer dans la foi si tu n'es pas dans l'environnement des bons responsables. Si tu n'es pas dans l'environnement des bons pasteurs, c'est impossible. Comme c'est la première église, c'est vraiment l'image de ces débuts de la foi. C'est ça. Même sur le plan géographique, quand je faisais des recherches, on m'a dit que c'est-à-dire l'Éphèse se trouvait au carrefour des centres commerciaux, c'est-à-dire c'est Éphèse qui donnait l'accès aux centres commerciaux, c'est-à-dire c'est les début en tout. Donc ce n'est pas un hasard que Dieu a choisi l'Éphèse, c'est-à-dire c'est le début, c'est la première église, c'est-à-dire tes premiers pas dans la foi, c'est Éphèse. Quand tu as le premier amour, quand on rencontre le Seigneur pour la première fois, on a cet amour-là, on a ces ailes-là de début. C'est ça l'image de l'église d'Éphèse. Et nous avons besoin d'être encadrés pour que ces ailes-là soient conformes à la volonté de Dieu. C'est très important. Et après la présentation, il y a les encouragements. Ici, le Seigneur encourage. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Donc, l'église d'Éphèse, dans sa jeunesse de la foi, elle était une église spirituelle, une église modèle, une église ferme qui marchait. Parce que le Seigneur lui-même rend témoignage. Une église qui avait détecté les faux apôtres. Il a dit que non, vous êtes faux. C'était vraiment une église spirituelle parce que c'était le début de sa foi. C'est même l'un des signes qui montre réellement que cette personne est véritablement convertie. Parce que le début de chaque conversion, il y a les zèles. Des fois, un zèle excessif. Une personne qui vient de se convertir, elle vit une obéissance sans concession,
sans même réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est encore nouveau, c'est l'amour. C'est ça l'église d'Éphèse. Donc Dieu a loué cette église. Tu m'aimes vraiment, tu es terrible. Mais, verset 4, on voit ici, le Seigneur reproche à l'église. Le premier péché, c'est la perte du premier amour. C'est ça. C'est un péché terrible. Parce que quand on perd le premier amour, on devient superficiel. On ne fait plus des choses pour le Seigneur, mais on fait des choses pour moi-même. On fait des choses par fantaisie, mais il n'y a plus rien. Le Seigneur n'est plus à la première place. On ne vit plus par la foi. C'est pourquoi le Seigneur a reproché cette église. Tu as perdu ton premier amour. Parce que c'est le début de la foi. Donc Dieu nous interpelle que nous devons vivre comme à nos débuts de la foi. Quand on marchait sans concession, quand on met le Seigneur de tout notre cœur, quand on voyait que Jésus, rien que Jésus, pas autre chose. Quand on croyait vraiment que c'est par la foi que Dieu bénit, c'est par la foi que Dieu fait toutes choses. C'est ça le zèle du début. C'est le zèle là que l'Église a perdu. C'est le zèle là que nous avons perdu. C'est très important. Donc, à travers l'Église d'Éphèse, Dieu nous interpelle de retourner à notre premier zèle, de retourner à notre premier amour. C'est très important. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus nous recommande vraiment de pratiquer nos premières œuvres. Quand on obéissait sans concession, quand on servait vraiment le Seigneur, quand on marchait dans la sanctification, quand on considérait que c'est Jésus qui est notre richesse, c'est Jésus qui est tout, c'est ça le premier œuvre. Quand on priait sérieusement, on priait pour notre âme, on priait pour notre vie, pour notre relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup passent le temps à prier, mais on prie pour le mariage, pour les biens matériels. Dieu n'est pas contre cela, mais nous devons prioriser notre intimité avec Dieu. C'est ça l'église d'Éphèse, c'est ça le message caché pour l'église. Nous devons d'abord chercher le ciel, tout le reste, c'est après. Nous devons d'abord chercher l'intimité avec Dieu. Tout le reste après. Parce que si nous nous laissons conduire par nos besoins, par nos envies, et que le Seigneur n'est plus à la première place, et que nous ne manifestons plus ces premiers amours, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur viendra ôter les chandeliers. C'est-à-dire, le Seigneur peut enlever l'onction, peut enlever sa puissance. Et sans la puissance de Dieu, sans l'onction de Dieu, l'Église devient comme le sel qui manque la faveur. Il ne sert plus à rien, sinon à être jeté. C'est ça. Aujourd'hui, regardons l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, la puissance des églises, ce n'est plus la foi, mais c'est les finances. Notre église est grande. Notre pasteur a beaucoup d'argent. Notre église a plusieurs extensions. Notre pasteur a plusieurs pasteurs. Lui, le pasteur titulaire, c'est-à-dire, notre fierté maintenant,
c'est dans l'église visible, c'est-à-dire dans des réalisations visibles. Parce qu'il n'y a plus cette onction de Dieu. Parce que nous avons abandonné notre premier amour. Nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus, mais on fixe maintenant les regards sur les choses du monde. Résultat, combien de faux prophéties on n'a pas écouté. Même des pasteurs qu'on considérait des pasteurs, aujourd'hui, ils nous donnent des fausses prophéties. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'onction. Des faux miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'onction. Dans mon pays, même à Kinshasa, donc il y a même un terme pour désigner les faux miracles, makion. C'est-à-dire, il y a des assemblées qui organisent ça. Donc, ils partent loin chercher les inconnus dans le quartier. Ils ramènent les inconnus qui vont se faire passer comme des aveugles, comme des handicapés, tout simplement, quand le pasteur va prier et ils vont dire que Dieu nous a guéris. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il n'y a plus la puissance. Parce qu'il n'y a plus la puissance, nous devons nous examiner. C'est que nous ne sommes plus dans le premier amour. C'est partout. C'est partout. Même dans nos assemblées. Combien sont malades? On prie, on ne voit pas les changements. Des fois, quand moi je prie, je demande, ah Seigneur, est-ce qu'à l'époque de Paul, de Pierre, on voyait ça? Non, quand on regarde la Bible, on voit que quand Paul vient, quand Pierre vient, Dieu donne la solution. Pourquoi nous, des fois, on vient, on prie, on crie, on ne voit rien du tout? C'est qu'on n'est plus dans notre premier amour. On ne fait plus des choses comme avant. C'est l'interpellation de chacun de nous. Donc chacun de nous doit prendre conscience. Pourquoi il y a trop d'échecs? Pourquoi on ne voit pas ce que la première église a vu? Pourquoi on ne voit pas ce que les apôtres ont vécu? C'est que nous sommes, le Seigneur n'est plus à la place. Donc, le Seigneur a ôté son onction parce que ça ne marche plus rien. C'est comme dans les déserts. Quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu a dit, vous allez comprendre que ça signifie se priver de ma présence. Quand on se prive de la présence de Dieu, on ne verra pas la gloire de Dieu. Les fausses prophéties, c'est rempli aujourd'hui dans les églises de réveil, des faux miracles, plein de faux miracles. C'est terrible. C'est terrible. Donc nous devons faire très attention. Donc l'église d'Éphèse n'est rien d'autre que l'image des chrétiens qui ont abandonné leur premier amour. L'image des chrétiens qui ne travaillent plus comme avant. L'image des chrétiens qui n'ont plus Jésus-Christ à la première place, qui l'ont remplacé par des méthodes, qui l'ont remplacé par l'argent. Aujourd'hui, le pasteur se mesure en termes de l'argent, en termes de nombre de vies. Cela montre qu'il n'y a plus la puissance de Dieu. Dieu ne nous accompagne plus parce que le Seigneur Jésus n'est plus à la première place. C'est ça la révélation qu'on peut tirer de l'église d'Éphèse. De l'église qui a perdu le premier amour. Dieu nous interpelle à retourner à notre premier amour. C'est important. La fois passée, j'ai vu, bon, ça fait un peu longtemps, une vidéo d'un pasteur d'une grande assemblée de plus de 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes. Regardez cette assemblée-là. Et en pleine prédication ou bien en plein culte, il a appelé une petite fille. Elle a dit à la fille, tu es sorcière. La fille dit, non, je ne suis pas sorcière. Tu es sorcière. La fille dit, non, je ne suis pas sorcière. Elle a giflé, il a giflé la fille. Pourquoi? Parce que la fille a dit que je ne suis pas sorcière. Tu vois, il n'y a plus la puissance. Comment tu peux gifler quelqu'un parce qu'il dit qu'il n'est pas sorcière? Pourquoi? Parce que Dieu n'agit plus dans nos assemblées. Ça, c'est une réalité.
Alors je me demande, mais comment Dieu peut permettre à quelqu'un d'avoir une grande assemblée comme ça? Mais Dieu ne va pas l'accompagner. Gifler quelqu'un en plein culte parce qu'il a refusé. Est-ce que Paul pouvait faire ça? Non. Si Paul dit que tu es sorcier, tu refuses, il va te démontrer que tu es sorcier. C'est ce que la Bible nous montre. Les apôtres, quand on fait des choses, toi tu veux contredire la puissance de Dieu, la grâce de Dieu vient pour démontrer que non, ce sont vraiment nos envoyés. Mais toi, en plein culte, tu gifles quelqu'un parce que la personne dit qu'il n'est pas un sorcier. On voit là où l'Église est arrivée parce que nous avons perdu le premier amour. Quand on priait, manquer la prière, c'était quelque chose qui nous dérangeait. Mais aujourd'hui, venir à la prière n'est pas venir. Tout est à la légère. On privilège notre travail, nos études, aller au marché, accompagner quelqu'un. C'est ça qu'on privilège. Mais le culte, la prière, c'est pas grave. Je vais suivre après. Ce n'est pas grave. Je vais suivre en ligne. En réalité, ce n'est pas de suivre en ligne. Parce que le Seigneur n'est plus à la première place. Que Dieu nous aide. Dieu nous dit de se repentir. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que je hais. C'est-à-dire, dans l'église d'Éphèse, Nicolaïde, c'est quoi? Nicolaïde, c'est un mouvement hérétique, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont dans les fausses doctrines. Mais leur fausse doctrine, il incitait des gens à l'immoralité. Donc, à l'église d'Éphèse, il y avait déjà des personnes qui manifestaient les œuvres des Nicolaïdes. C'est-à-dire les gens qui étaient associés, qui mélangeaient la politique et la religion. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font maintenant la politique. Beaucoup des églises font la politique aujourd'hui. C'est ça le mélange là, Nicolaïde. Parce qu'il n'y a plus la puissance spirituelle, on veut maintenant la puissance militaire. Vous voyez, il y a des pasteurs qui marchent avec des soldats. Oui, moi j'ai vu. Quand j'étais à Ken, j'ai vu un frère, donc un pasteur qui est venu me rendre visite. Un frère vient ouvrir la porte, c'est comme le... Donc il est ministre comme le ministre politique, c'est ça. Il n'y a plus l'onction alors, pour montrer que je suis aussi quelqu'un, on commence à fabriquer. Non, les apôtres ne fabriquaient pas. Dieu les accompagnait. Dieu était avec eux. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, l'église de Fès, c'est vraiment une interpellation que Dieu adresse à chacun de nous de retourner. Si tu es conscient que tu ne pries plus comme avant, si tu es conscient que tu ne sers plus comme avant, si tu es conscient que tu ne médites plus comme avant, si tu es conscient que tu ne crains plus Dieu comme avant, Dieu t'interpelle de retourner. Sinon, Dieu va enlever son onction. Sinon, Dieu va te laisser. Dieu va t'abandonner. Donc, nous devons nous séparer des œuvres des Nicolaïdes, l'immoralité, les hérésies. Nous devons nous séparer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit et ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, appel à l'écoute. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Là, il y a une promesse. Celui qui va retourner à son premier amour. Celui qui va replacer Jésus encore à la première place de sa vie. Il va jouir de toutes les bénédictions que Dieu a promis au ciel. L'arbre de la vie. L'arbre qui donne des fruits. C'est-à-dire, tu vas jouir de bénédictions. Donc, il y a
une promesse. Toi qui es conscient que ta vie n'est plus pareille, Dieu t'interpelle de retourner au premier amour. Amen. La deuxième lettre, c'est la lettre adressée à l'église de Smyrne. On va lire à partir de verset 8 jusqu'au verset 11. Écoutons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ceux qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église de Smyrne. Smyrne veut dire, c'est un produit médical qui permet à embaumer. C'est-à-dire, pourquoi on embaume un corps? C'est pour empêcher la pourriture. Il paraît que selon l'histoire, c'était une ville qui était loyale. Comme cette ville dépendait de Rome, en tout cas, il respectait donc la ville respectait les directives de Rome. Donc c'était vraiment une ville loyale. C'est pourquoi, à travers l'église de Smyrne, Dieu nous parle. C'est l'image des chrétiens qui restent loyaux, des chrétiens qui restent fermes malgré la souffrance. Cette église n'a pas eu de reproches. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est une église qui a souffert pour Jésus, mais qui n'a pas cédé. C'est une église persécutée, l'église qui a subi la persécution, mais c'est une église qui est restée debout. Il y a eu à son sein des juifs, c'est-à-dire des gens qui se disent juifs, donc des faux chrétiens, des faux croyants, les instruments du diable, c'est-à-dire les gens qui s'opposent à l'évangile, mais c'est une église qui est restée fidèle. Pas de reproches, parce que c'est une église qui a vraiment souffert pour Christ. C'est pourquoi le Seigneur s'est présenté comme il est le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Donc face à cette église qui souffrait, qui était fidèle, le Seigneur, il est celui qui donnait la vie. Cette église n'a pas eu de reproches, mais seulement des encouragements et la promesse. Et puis l'appel à écouter encore Dieu, parce que cette église, c'était vraiment une église fidèle. Malgré tout ce qui s'est passé, l'église est restée fidèle. Smyrne, c'est l'image des chrétiens qui demeurent fidèles malgré les persécutions. Donc, à travers cette église, Dieu veut nous dire que c'est possible de vivre dans la sanctification au milieu de la pourriture. C'est vraiment possible. Aujourd'hui, certains chrétiens disent que non, tu sais, nous vivons vraiment dans un monde dans lequel c'est impossible de ne pas mentir. C'est impossible de ne pas avoir la copain ou bien copine. C'est impossible de vivre la chasteté. C'est impossible. Non, l'église de Smyrne est là pour contredire cela. C'est une église qui était au milieu des tribulations. C'est une église qui était au milieu des menaces,
au milieu de la folie, au milieu des méchants, mais c'est une église qui est restée ferme, sans reproche. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée au Seigneur. C'est le symbole de l'attachement à Dieu. Si on s'attache à la parole de Dieu, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, Dieu nous préservera, Dieu nous donnera la vie. C'est très important, mes bien-aimés. Donc cette église, à travers cette église, Dieu nous transmet un message que c'est possible. Même là où il y a des méchants, c'est possible d'être bon. Là où il y a des gens qui n'ont pas l'amour, des égoïstes, c'est possible de manifester l'amour. Là où tout le monde est charnel, c'est possible d'être spirituel. C'est ça, Smyrne. Donc c'est possible. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est possible. Même si on dit qu'au Maroc, à Fès, c'est impossible d'être droit parce que tout le monde ment, parce que tout le monde vole. Non, c'est possible de ne pas vivre comme tout le monde. Daniel et ses compagnons l'ont montré. C'est ça l'église de Smyrne. C'est-à-dire, c'est possible de vivre d'une manière différente. C'est pourquoi Dieu a envoyé la lettre. Et cette lettre nous concerne aussi. C'est pour nous dire que, mes bien-aimés, mon église, c'est possible, quel que soit le milieu dans lequel vous vous trouvez, c'est possible de marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit, Dieu est fidèle, il ne nous laissera jamais au-delà de nos forces. Quand on s'attache à lui, comme cette église s'était attachée à Dieu, Dieu n'a pas permis que cette église soit dépassée, même si elle était maltraitée, même si elle est passée par la tribulation de 10 jours. 10 jours, c'est l'image. La Bible dit, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, c'est-à-dire, l'église est passée vraiment par des situations difficiles, mais à cause de l'amour du Seigneur, à cause de l'attachement, elle s'est distinguée. On se rappelle encore concernant les dons de l'église de Macédoine. Malgré les pauvretés, malgré les tribulations, ils ont contribué, ils ont montré que non, on ne donne pas parce qu'on a plus, non, on donne parce qu'on a l'amour. C'est ça l'église de Smyrne. Donc Dieu nous appelle, nous tous, à quitter l'église d'Éphèse, à être maintenant dans l'église de Smyrne, c'est-à-dire à vivre, à s'attacher à Dieu. C'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre sans copain ou bien sans copine. C'est possible. Donc, tout le monde là qui a des esquisses, non, c'est l'environnement, parce que c'est le Congo, parce que c'est le Maroc, le jour du jugement, Dieu nous présentera l'église de Smyrne et dit non, voici cette église. Peut-être elle était dans une situation pire que toi, mais elle a tenu ferme. Une église sans reproche, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons intégrer ça, oui, c'est possible de vivre dans la vérité, rien que dans la vérité. C'est possible de manifester l'amour au milieu des méchants. C'est possible d'être spirituel au milieu de ceux qui sont charnels. C'est vraiment possible, rien que possible. C'est ça l'image de cette église-là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même s'est présenté comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi Jésus est ressuscité? C'est pour nous donner la vie. Quand on s'attache à Jésus, c'est possible d'avoir la vie. C'est ça. Le but de la lettre que Dieu a envoyée, c'est pour nous dire que, mes enfants, c'est possible. Même si tu vis en France, en plein Paris, à New York, à Rio de Janeiro, là où la nudité n'a plus de valeur, oui, c'est possible. Et même là-bas, tu peux vivre dans la sanctification. Même là-bas, tu peux honorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'église de Smyrne était dans une situation similaire, mais elle a honoré Dieu, elle est restée ferme, elle est restée propre, sans reproche. C'est ça, l'état de l'église qui sera enlevé, saint, sans tache, irréprochable. Donc, mes bien-aimés, c'est possible que nous soyons enlevés.
Si nous nous attachons à Jésus, c'est possible. Amen. Et la troisième et la dernière lettre dans l'église que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'église de Pergame. Prenons nos Bibles, on va lire de 11 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La troisième église. Ici, le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. C'est l'image du jugement. Pourquoi ici le Seigneur se présente comme un juge? Parce que l'église de Pergame, c'est une église qui est entrée dans la compromission. La Bible dit, bien que c'est une église qui a témoigné, bien que c'est une église qui a fait ses preuves, mais dans son sein, il a des gens qui ont la doctrine de Balaam et de Nicolas. C'est-à-dire, dans son sein, il y a la compromission. Si on veut faire un tour en arrière, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur n'a pas parlé de la doctrine de Balaam et de Nicolaïde, des œuvres, mais ici, il a parlé de la doctrine. Donc, c'est-à-dire, le mal est vraiment assis maintenant dans l'église de Pergame. Attention. Quand on commence à mentir, petit à petit, on finira par devenir un gros menteur. Aujourd'hui, les frères et sœurs qui vivent dans la fornication ou bien dans la débauche, certains ont commencé par des photos. Ce n'est pas grave, je regarde seulement des photos, TikTok, Facebook, ils ont fini par dans l'impudicité. C'est ça, l'église de Pergame. C'est-à-dire, quand petit à petit, tu deviendras un accro. C'est pourquoi nous devons laisser. C'est vraiment une interpellation. C'est ça le deuxième péché. Le premier péché, c'était quoi? C'était la perte de premier amour. Deuxième péché, c'est la compromission. Donc, tu laisses au sein des gens qui ont la doctrine de Balaam et de ça. Il y a des personnes, c'est ça, la sanctification sélective. C'est-à-dire, tu vas voir des personnes qui ne volent pas, qui ne font pas la fraude, qui ne mentent pas, mais ils sont en concubinage. Ou bien en cachet, ils regardent des films porno. À l'extérieur, il est correct. Donc, une sanctification sélective. C'est ça, la compromission. C'est ça, l'église de Pergame. Qui a montré ses preuves, mais à son sein, il y a des gens qui ont la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est Balaam, moyennant l'argent, il a vendu ses services pour détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'un des fléaux qui détruit les chrétiens
ou bien qui détruit l'Église, c'est l'argent. Aujourd'hui, les assemblées sont devenues des entreprises financières. Les assemblées sont devenues des entreprises personnelles, des entreprises familiales à cause de l'argent. C'est ça, Balaam. Balaam est entré dans nos assemblées. C'est l'argent qui parle. Avant d'être reçu par le pasteur, il faut payer droit de consultation, il faut payer la consultation prophétique, il faut payer huile d'onction, il faut payer sel d'onction, il faut payer ceci, il faut payer. C'est ça, Balaam, c'est ça la compromission. Pourquoi la foi ne fonctionne plus? Et pourtant, le juste vivra par la foi. L'Église du Seigneur doit fonctionner par la foi. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je passais le temps à discuter déjà à propos des dîmes. J'ai compris que derrière l'histoire des dîmes, il y a vraiment les démons qui agissent, qui troublent beaucoup de chrétiens. Tu vas voir, la personne te dit que non, moi je vais payer ma dîme pour être béni. Moi je vais payer ma dîme. À chaque fois que je paye ma dîme, Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les opportunités. Ça, c'est contraire à l'évangile. Parce que la Bible nous dit, nous sommes bénis par Jésus-Christ. Le chrétien est béni par la foi. Le chrétien n'est pas béni parce qu'il paye. Parce que si toi tu donnes l'argent et puis Dieu te bénit, c'est l'échange. C'est la loi. C'est ça l'époque de la loi. Les enfants d'Israël faisaient les offrandes. Les enfants d'Israël obéissaient et Dieu bénissait. C'est ça l'époque de la loi. Mais en Christ, Dieu impute, c'est-à-dire Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça la foi. La bénédiction que nous avons aujourd'hui en Christ, nous ne méritons pas. C'est Christ qui a vaincu. C'est Christ qui est mort. C'est ça, le Balaam est entré dans l'assemblée. Tout est devenu l'histoire de l'argent. La fois passée, j'ai lu quelque part, on a chassé certains pasteurs dans les congrégations. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas entrer beaucoup d'offrandes. Donc l'argent est devenu la force des églises. C'est ça la compromission. Ce n'est plus la foi, c'est l'argent. C'est ça la doctrine de Balaam. Quand tu penses recevoir quelque chose de la part de Dieu, moyennant quelque chose. Qui a besoin d'une prophétie, $500, $5,000. Non, c'est Balaam. Il ne faut plus s'aimer pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, c'est ça la doctrine de Balaam. On s'aime pour recevoir. Donc Balaam avait reçu l'argent pour livrer le peuple de Dieu. Allez voir ça dans Nombre 22 jusqu'à 25. Vous allez voir l'histoire de Balaam. Donc l'église de Pergame, c'est l'église dans la compromission. Donc le deuxième péché qui détruit l'église, c'est la compromission. On laisse le péché au milieu de nous. On commence petit à petit pour finir par un accroc du péché, un accroc de l'impudicité, un accroc du mensonge, un accroc de la faute. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les choses. Et la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïde s'est installée au milieu du peuple de Dieu. Les bien-aimés dans le Seigneur. Et Nicolaïde, c'est ça, l'immoralité. Parmi les fléaux qui détruisent aujourd'hui le peuple de Dieu ou bien les chrétiens, l'immoralité, l'impudicité. Combien de chrétiens sont dedans? C'est ça, la compromission. Face aux hommes, tu es propre. Face aux hommes, tu es comme si... Non, mais dans le secret, tu vis une vie qui n'honore pas Dieu. Dans le secret. C'est ça, la compromission. C'est ça, l'église des Pergame. Tu es dans la compromission. Parce que dans son sein, il y avait des personnes fidèles et des personnes attachées
aux doctrines de Balaam, c'est-à-dire l'argent, aux doctrines des Nicolaïtes, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. C'est ça. Combien de chrétiens ne vivent pas dans l'immoralité sexuelle? Combien de chrétiens ne vivent pas dans l'immoralité financière? Ils veulent tout gagner, ils veulent tout recevoir. Comment un pasteur peut devenir millionnaire à partir de l'assemblée? Ce n'est pas possible. À partir des offrandes des fidèles, Dieu n'a pas créé ça. En regardant les églises du Nouveau Testament, l'offrande c'était pour les sociales, c'était pour permettre à chaque membre d'avoir une vie normale. C'est pourquoi Dieu avait introduit la règle d'égalité. Tout ça, c'est parti dans l'eau à cause de la doctrine de Balaam, à cause de l'amour de l'argent, et cette église était entrée dans la compromission. Dieu l'a reproché et Dieu nous appelle à la repentance. Répands-toi, mon frère, répands-toi. Et il y a une promesse. Celui qui va se repentir, Dieu lui donnera la manne, c'est-à-dire il aura la vie de Jésus. Celui qui dominera le mal, il aura un caillou blanc. Le caillou blanc, c'est l'image, c'est-à-dire c'est l'accès aux bénédictions de Dieu. Parce que à l'époque, les cailloux blancs, c'était synonyme, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, si tu es agréé, donc si tu as reçu, comme dans un concours, on te donne un caillou blanc, c'est-à-dire tu as reçu un caillou noir, c'est que tu as échoué. Donc ici, Dieu va te donner un caillou blanc, c'est-à-dire Dieu te donnera l'accès à ces bénédictions, l'accès à ces promesses. Et tu auras un nom, c'est-à-dire un nouveau nom, c'est-à-dire tu auras un nouveau message que toi seul, que tu connaîtras le contenu que Dieu te donnera. Donc, mes bien-aimés, ces trois églises, aujourd'hui, nous ont enseigné trois choses. La première des choses, nous devons retourner à notre premier amour. Nous devons travailler comme avant. Nous devons honorer Dieu comme avant. Nous devons obéir à Dieu comme avant, comme à nos premiers débuts, comme à notre premier zèle. La deuxième des choses, c'est vraiment possible de marcher dans l'obéissance, quel que soit le milieu dans lequel tu te retrouves. C'est l'église de Smyrne. Troisième des choses, l'église de Pergame, la compromission. Nous devons éviter la compromission, mais Dieu nous donne la possibilité de se repentir. Si tu es conscient que tu vis dans la compromission nous donne une double face. Il y a des chrétiens qui ont une double face. En public, il a une autre face. Dans le secret, il en a une autre. Dans l'assemblée, il a une autre face. Dans sa chambre, il a une autre. Il a deux milieux. Le milieu des frères et le milieu des païens. Cette double face-là, c'est ça ce que Dieu appelle l'église de Pergame. Et Dieu veut que nous quittions cette église-là. C'est vraiment possible parce que l'église de Smyrne nous montre que c'est possible de marcher dans la vérité, c'est possible de marcher dans la sanctification sans compromission. Donc aujourd'hui, nous avons vu les deux péchés parmi les 5 qui détruisent. Il y a perte de premier amour et la compromission. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'on a vu que non? C'est possible de tenir ferme au milieu de la pourriture, au milieu des méchants, au milieu des débauchés. C'est possible. C'est ça la révélation de ce lettre-là. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits.
À travers ce moment, tu nous as vraiment attiré nos oreilles à comprendre que nous devons retourner dans notre premier amour. Nous devons te servir comme avant, marcher comme avant, t'obéir comme avant. Mais tu nous as encore parlé que c'est possible, quel que soit le milieu, c'est possible, quelle que soit la pourriture qui est au milieu de nous, c'est vraiment possible de rester propre. C'est vraiment possible, oh Dieu, de t'honorer. Tu nous as avertis encore de ne plus être dans la compromission. Oh grand Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, mon roi. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.